Le programme de rénovation des villas de la Direction générale de l'aviation civile est piloté par le SNIA, opérateur immobilier de la DGAC. Il concerne près d'une quarantaine de villas construites entre les années 50 et les années 90. Ce sont des villas occupées par des contrôleurs aériens ou personnels techniques employés de l'aviation civile. Les typologies des villas sont similaires, majoritairement des T5, soit en plein pied, soit avec un étage. Elles sont construites en maçonnerie avec toiture en tôle. Grâce au financement exceptionnel de la DGAC en 2018, puis au plan de relance de l'État en 2021, ce sont au total 36 villas qui ont pu bénéficier de travaux de rénovation portant sur l'amélioration de l'enveloppe et des performances énergétiques. Une grande partie de la rénovation a concerné en premier lieu le désamiantage des bâtiments. Ensuite, plusieurs aspects ont été soigneusement étudiés pour améliorer les performances et la durabilité des ouvrages. En Guyane, la grande majorité des apports solaires arrivent par la toiture. L'ADEME, dans son référentiel Ecodome+, indique que les toitures peuvent transmettre entre 5 et 7 kWh par mètre carré jour, sous les latitudes guyanaises. Il est donc indispensable de mettre en œuvre des dispositifs appropriés pour limiter au maximum la transmission de cette énergie à l'intérieur du bâtiment. La couleur de la couverture est un facteur devant être pris en compte dès la conception. La température d'une tôle foncée peut atteindre 10 degrés de plus qu'une tôle de teinte claire. Attention néanmoins aux tôles blanches pouvant être sujettes au développement fongique et de micro-organismes et donc noircir, ce qui entraîne une contre-productivité du choix de cette couleur. Sur ce projet, la teinte retenue est gris clair. Cependant, choisir une couleur de revêtement clair ne dispense pas de mettre en œuvre une isolation. La pose d'isolant, sous rampant ou comme ici sur faux plafond, permet de réduire considérablement la chaleur diffusée dans le bâtiment. De nombreuses précautions lors de la conception, comme lors de la mise en œuvre d'isolation, doivent être suivies pour assurer une bonne efficacité du dispositif. Bien que la couleur de la tôle ait été sélectionnée dans une teinte gris clair, un retour d'expérience d'Aqua indiquant que les pigments noirs du gris ont tendance à faire augmenter la température de la couverture, l'épaisseur d'isolant en combe a été augmentée. De 8 cm préconisé par l'ADEME, nous sommes passés à 10 cm puis 20 cm de laine de roche sur la totalité du faux plafond en pose croisée. Les retours des usagers sont positifs et certains ont même stoppé l'usage de la climatisation, les brasseurs d'air étant suffisants. L'acquisition d'une caméra thermique a facilité la vérification de la pose et la réception du chantier. La continuité des panneaux d'isolant et le traitement des ponts thermiques ont ainsi pu être validés. Aussi, il a été choisi d'étendre la pose d'isolant au-delà des murs, sous les larges débords de toiture, afin de limiter le rayonnement sur les murs adjacents et la dalle. La mise en place des peignes anti-nuisibles était déjà courante, mais une attention particulière a été apportée aux angles, car certains dispositifs laissaient passer les chauves-souris. L'intégration de chauffe-eau solaire a été privilégiée avec un investissement supplémentaire du maître d'ouvrage concernant l'entretien régulier nécessaire. Dans un souci d'exemplarité, des projets étatiques et d'efficacité énergétique, ces systèmes peu énergivores et bien adaptés au climat guyanais ont soigneusement été dimensionnés et déployés sur le parc de villas. Nous sommes en cours d'optimisation de ce système qui sera implémenté dans les prochaines réhabilitations. Sur ce projet de rénovation des villas de la DGAC, nous avons pu voir l'importance de limiter au maximum les apports de chaleur au bâtiment par la toiture, en conception comme en mise en œuvre. Cette stratégie de protection solaire des toitures permet de limiter les besoins en climatisation, voire de se passer de la climatisation. Étant donné la diversité des usagers de ces villas, le choix des menuiseries s'est porté sur des produits réversibles permettant un usage en ventilation naturelle, tout comme en climatisation. Des jalousies et des fenêtres coulissantes ont été sélectionnées.